Et si finalement le fait que vous soyez ignorant, ce soit une bonne chose? Regardons un petit peu les choses sous un autre angle. Lorsque vous êtes ignorant, comme son nom l'indique, vous ignorez certaines choses. Et lorsque vous ignorez certaines choses et que vous mettez en marche votre imaginaire, votre créativité, votre réflexion, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez aller sur divers chemins, des chemins qui vous semblent, avec votre réflexion, potentiellement accessibles, ou des possibilités que vous pourriez avoir, on parle de stratégie par exemple. Vous allez être inventif, parce que vous êtes ignorant. A contrario, quand vous savez certaines choses, le fait d'avoir la connaissance sur un sujet fait que vous êtes limité justement à ces connaissances-là. Partons du principe que savoir, c'est pouvoir, le savoir, c'est le pouvoir, mais il faudrait avoir une multitude de savoirs pour pouvoir relier ces différentes informations pour pouvoir créer d'autres chemins, pour pouvoir créer d'autres réponses. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais je vais le refaire un petit peu différemment. Lorsque vous apprenez, par exemple, vous n'apprenez pas. Lorsque vous décidez de cuisiner, si vous partez du principe que la recette d'un gâteau, je vais prendre un truc simple, d'un gâteau au yaourt, vous partez du principe que vous avez une recette et vous suivez la recette étape par étape avec les ingrédients qu'on vous a indiqués sur la recette. À partir de ce moment-là, vous vous limitez à la recette, vous vous limitez aux étapes de la recette. Alors que si vous ne savez pas, vous pourriez, je ne sais pas moi, remplacer le yaourt par du lait caillé. Je dis n'importe quoi, je ne sais même pas si ça fonctionnerait, mais l'idée est là. Vous pourriez ajouter des pépites de chocolat. Vous pourriez ajouter des fruits secs aussi, par exemple. Vous pourriez ajouter une épice, je ne sais pas moi, de la cannelle, par exemple. L'idée étant que vous pouvez aller sur l'ajout d'ingrédients qui ne sont pas prévus au programme, qui ne sont pas prévus sur la recette. Mais vous êtes à ce moment-là inventif, vous êtes à ce moment-là créatif. Et vous ne vous posez pas toujours la question à savoir si c'est possible ou pas. Vous testez, puis après, vous voyez ce que ça donne une fois que le gâteau il est cuit. Eh bien, l'idée, elle est là. L'idée, elle est que dans votre business, il y a des choses qu'il faut savoir, il y a des règles immuables, entre guillemets, en partie, par exemple pour la compta, hein, c'est plutôt mathématique, donc ça reste carré et avec une réglementation bien stricte, mais pour tout ce qui est de votre communication, par exemple, la manière dont vous communiquez, la manière dont vous faites vos contenus, etc., ne pas savoir peut vous permettre d'imaginer quelque chose de différent, d'imaginer quelque chose d'innovant. Et en fait, comprenez que d'être ignorant, ça vous procure une force extraordinaire de création et d'inventivité. Je ne dis pas qu'il faut constamment être ignorant, hein. C'est pas l'idée, parce que si vous voulez développer votre entreprise, à un moment donné, il vous faut une certaine acquisition de savoir. Je n'irai pas jusqu'à compétences, parce que le but aussi, c'est de déléguer quand même. On ne peut pas avoir toutes les compétences dans une entreprise, c'est pas possible. C'était bon il y a 50 ans en arrière. Aujourd'hui, c'est plus comme ça que ça fonctionne. Mais dans l'idée, c'est que vous pourriez créer quelque chose qui n'existe pas. Créer une façon différente de gagner l'argent. Créer une façon différente de vendre vos produits ou vos prestations. Parce que vous ne savez pas. Trop souvent, quand on n'a pas de diplôme, on n'a pas de connaissances, pas de compétences, on n'ose pas se lancer dans le business. Et une fois qu'on est lancé, on reste, une fois de plus, pas dans sa zone de génie parce qu'on ne l'a pas découvert, mais dans le côté un petit peu confortable de j'apprends une chose, je la mets en application, je sais, donc je sais qu'il faut faire ça, donc je le fais. Là, tiens, je ne sais pas, éventuellement, je vais me former ou je vais payer quelqu'un pour m'apprendre, etc. Votre acquisition de connaissances vous met sur un chemin qui est délimité par de grands murs. Et vous n'allez pas plus loin que ce chemin. Alors que ce chemin, ce n'est qu'une partie de la route. C'est comme sur une autoroute à 2 fois 3 voies. C'est comme si ce chemin ne correspondait qu'à une seule voie dans un seul sens. Sauf qu'il y a 2 autres voies dans le même sens et 3 autres dans le sens inverse. Vous ne vous ouvrez pas l'esprit quand vous restez sur ce que vous savez. Vous ne vous ouvrez pas l'esprit quand vous ne cherchez pas à créer, à inventer, quand vous ne réfléchissez pas. Du coup,
être ignorant ouvre beaucoup plus de possibilités que d'être un sachant. Donc ne vous limitez pas dans vos actes, dans vos créations, dans votre façon de réfléchir, parce que vous n'avez pas de diplôme, parce que vous n'avez pas les connaissances, parce que vous n'avez pas les compétences, parce qu'il vous manque un certain savoir. Au contraire, imaginez quelque chose dont vous ne sauriez pas que c'est impossible. Ça peut peut-être le rendre possible en réfléchissant différemment. Vous avez envie de communiquer d'une telle manière, vous ne savez pas que c'est pas possible. Pour vous, c'est une création, une invention de votre cerveau. Vous allez peut-être chercher des outils, vous allez peut-être créer un process, vous allez peut-être trouver une manière de faire pour rendre cela possible. Là où peut-être quelqu'un, un sachant, ou pas d'ailleurs, mais là où d'autres n'ont peut-être pas vu l'approche, n'ont peut-être pas vu la construction pour rendre ça possible. Ok ? Vous m'avez suivi cette fois-ci ? Bon, d'accord. Donc voilà, l'idée est que être ignorant, c'est une vraie force. Alors vous pourriez me dire, dans ce cas-là, que vous êtes quelqu'un qui se fie justement à ce savoir, que vous n'êtes pas du genre créatif et inventif. Moi, je pense que quand on est au bord du gouffre, on est capable d'utiliser une partie de ses aptitudes. Si vous ne pouviez pas faire autrement que de faire réfléchir votre cerveau pour trouver des solutions à une situation, je suis sûre que si, entre guillemets, votre vie en dépendait, je suis sûre que vous seriez hyper créatif, hyper inventif. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que n'attendez pas d'être au bord du gouffre. Provoquez cette réflexion, provoquez votre imaginaire, provoquez votre créativité. Et vous vous apercevrez que finalement, vous allez aller sur des sentiers où quelquefois vous allez avoir des stops parce que un certain savoir, je pense par exemple à des règles de loi qui vont dire non, ça c'est pas possible légalement, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça va vous bloquer. J'entends bien, mais peut-être qu'il y a moyen de faire légèrement décalé et d'être dans une brèche juridique qui vous permettrait de vous y engouffrer. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, je ne vous dis pas d'être hors la loi, on est bien d'accord. Donc, comprenez que ne pas savoir, c'est une vraie force. Mais il faut que vous puissiez être capable de déclencher rapidement votre créativité, votre imaginaire, pour créer quelque chose, pour trouver une solution, pour trouver un autre chemin, pour construire un autre chemin aussi. Et je vous dis, il y a toujours moyen de moyenner, toujours. Des fois ça plaît, des fois ça plaît pas, je dis pas le contraire, hein. On n'en est pas là, on en est juste à... Le fait de ne pas savoir vous permet d'être beaucoup plus créatif que quelqu'un qui sait, c'est important. Voilà, donc si vous étiez un petit peu lésé ou bloqué parce que vous estimez ne pas avoir certaines connaissances dans certains domaines pour votre business, sachez que enclenchez votre cerveau qui vous serve à quelque chose. De toute façon, il vous sert à plein de choses, c'est clair, mais que là, vraiment, provoquez-le. Surtout écrivez, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrive à construire des choses de manière plus claire, de façon à pouvoir créer l'impossible, tout simplement. Pour développer business et mindset, vous avez un lien dans la description. Vous allez pouvoir travailler pendant 1 an, vous allez pouvoir mettre en route votre cerveau et l'utiliser de manière un peu plus conséquente pour pouvoir vous développer et développer votre business. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.